Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 3 choix. Et le sujet, ça va être quelle étape, quel portail vous allez franchir prochainement ou vous êtes en train de franchir actuellement, vers où ça vous mène. Donc je pense que ce sera plus spirituel qu'autre chose, mais on verra bien ce que les cartes nous disent. Donc j'ai utilisé différents oracles, vous les retrouvez en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, et ma page Instagram pour les petits messages quotidiens. Pour faire votre choix, les cristaux comme d'habitude. Choix numéro 1, on a l'amazonite. Choix numéro 2, la calcédoine bleue. Et choix numéro 3, l'aigle marine. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration, à écouter votre intuition et à traverser cette porte des étoiles. On y va avec le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, attendez. Hop. Donc, la première carte qu'on a eue, c'est Mintaka, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Elle est splendide cette carte, regardez. Tous ces dégradés de bleu, l'eau, le cosmos, on a cette sirène qui est là et qui regarde au loin. Donc pour moi, on est sur des personnes qui font partie des premiers artisans de lumière, qui peuvent avoir vécu à Mintaka ou qui viennent de Mintaka et qui peuvent avoir du mal à trouver leur place sur Terre, ou ça leur a fait pendant longtemps cette sensation. On est sur des personnes qui ont vécu dans des ères où la paix et l'harmonie régnaient et qui vraiment on pu se demander très longtemps qu'est-ce qu'ils faisaient là. Et qui ont cette nostalgie du passé. Mais malgré cette nostalgie, il y a quelque chose en vous qui vous appelle, qui est très fort et qui vous rappelle en même temps que si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Vous êtes venu réveiller des savoirs et les transmettre. Vous êtes venu contribuer à ce nouveau monde. Donc si vous vous sentez ébranlé, si par moment, j'entends, vous êtes désespéré et que vous avez, on va dire, une petite perte de foi concernant l'éveil de ce nouveau monde et sa construction, on vous invite à travailler sur le chakra racine pour vous sentir ancré et en sécurité. Dans cet espace qu'est le cœur, vous pouvez faire revivre Mintaka, aujourd'hui, ici et maintenant. Qu'est-ce que Mintaka a apporté à votre âme et que vous avez envie de transmettre aujourd'hui, dans cette ère? Je ressens beaucoup de douceur, d'empathie, d'hypersensibilité et en même temps de personnes qui, par moments, peuvent être hyper connectées au cosmos, à l'univers et rebondir sur les synchronicités que la vie leur envoie. Et à d'autres moments, c'est comme si elles étaient déconnectées, qu'elles étaient uniquement dans cette nostalgie, sans arriver à dire pourquoi et à y mettre réellement des mots. Donc, pour moi, c'est réellement une invitation à vous reconnecter à la nature, plus particulièrement à l'océan. Parce que quand vous êtes au contact de cet élément, il y a un réel apaisement en vous. Une connexion qui fait que quelque part, quand vous êtes face à ce plan d'eau, vous êtes chez vous. L'ancrage, c'est pas que à travers la forêt.
vous pouvez aller vous ancrer sur la plage en mettant les pieds dans l'eau. Et vous savez, le ressac des vagues qui vient sur vos pieds et cette sensation où on s'enfonce dans le sable peut vous servir de point d'ancrage. Donc, nourrissez ce chakra racine, prenez-en soin parce qu'il vous permettra de vous sentir à votre place, en sécurité. Et en même temps, juste en dessous, on a le chakra étoile de la Terre. Ça va vous permettre de faire remonter ces savoirs et de les partager. Naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. C'est totalement ça. Donc regardez, là pour moi, vous allez trouver votre ancrage et une fois que vous vous sentirez plus léger, plus légère et en sécurité, vous allez vous connecter à l'univers de manière fluide. Ce sera plus sporadique, on me dit. Ce sera plus en dents de scie. Et là, on voit la lumière qui pénètre par le chakra de l'étoile de l'âme et du couronne pour justement vous faire activer ces codes de lumière en vous, ces savoirs, ces compétences et donner naissance à cette nouvelle ère pour créer le monde dont votre cœur rêve, parce que ce monde n'est pas inexistant. Il vit déjà à travers vous. Et pourquoi il vit à travers vous? Parce que l'âme garde chacune de ses vies, de ses expériences, de ses rencontres en elle. Donc là, c'est contribuer à l'éveil de l'humanité, mais aussi à son propre réveil. Parce que la densité de la Terre est tellement importante que parfois on en oublie qu'on porte l'univers en soi et que avec notre foi et notre amour, on peut aller transcender toutes ces blessures, toutes ces croyances, toutes ces peurs, tous ces doutes pour retourner dans notre cœur, connecté à l'être divin que l'on est et rayonner cet amour inconditionnel et universel avec cette lumière qui porte, je dirais, tous les pouvoirs de l'univers. Donc c'est très très beau, je sens qu'il va y avoir un regain de créativité pour certains, pour d'autres une ouverture de l'expression, et pour d'autres un clair ressenti, soit qui est déjà là et qui va monter en intensité, ou soit qui va se développer. Ces cartes, elles sont là vraiment pour vous rappeler de ne pas oublier qui vous êtes. Vous êtes un être des étoiles, vous êtes un être de lumière qui participe depuis la nuit des temps à l'évolution de l'humanité. C'est très puissant, je trouve. Bon, s'il y avait un doute, la carte suivante vous dit « Enfant du cosmos, l'intelligence de l'univers réside en vous ». C'est splendide. Vous êtes cet ange cosmique, cet ange terrestre. Et c'est en déployant votre lumière, en vous connectant profondément à votre être, que vous vous sentirez à votre place et que vous retrouverez cette paix, cette harmonie en vous. Vous venez de loin, vous avez connu différentes civilisations, vous avez expérimenté des techniques qui sont oubliées aujourd'hui et qui ne demandent qu'à revivre. Parce qu'elles ont beaucoup apporté dans l'ère où vous étiez. Donc ça peut concerner ce que Gaïa met à notre disposition, comment l'utiliser au mieux tout en étant respectueux de la nature et de l'être humain. Ça peut être par l'énergie de guérison, comment travailler avec l'énergie. Alors on en entend beaucoup parler de l'énergie. Il y a déjà pas mal de choses qui sont remontées à la surface.
Mais ce n'est qu'un début. Donc vous, quel est votre savoir avec l'énergie que vous pourriez remettre dans cette ère qui a besoin de s'illuminer, de sortir des carcans de la société, qui a besoin de retrouver sa lumière intérieure et son infini potentiel, qui a besoin de sortir de cette culpabilité qui est véhiculée à différents niveaux, qui a besoin de sortir de la peur, qui est aussi véhiculée très fortement, pour se reconnecter à son infini potentiel, pour se reconnecter à l'auto-guérisseur en soi, pour se reconnecter à la nature et à ses cycles et à ce qu'elle a à nous offrir et qu'elle met à notre disposition avec un amour inconditionnel et une générosité infinie et qu'on ne voit plus à travers nos yeux d'humain. Je vous avais dit, hein, je pensais que ça allait être spirituel, c'est très très fort. Souffle cosmique. Alors, on avait déjà le cosmos, ça revient. Que ta volonté soit mienne. Gouvernance universelle. Et là, on voit comme si l'univers envoyait le souffle divin à cette personne pour lui rappeler qu'elle porte ce souffle divin en elle. Donc, tu es le souffle divin, sois le souffle divin. Ce que tu émanes, ce que tu es divin. Tu es parfait dans ton imperfection. Et parfois, on peut se poser 1001 questions, mais je dirais que le principal, c'est de ressentir, de laisser la vie nous traverser et d'arrêter de tout décortiquer. Qu'est-ce que je ressens sur ma peau, à l'intérieur de moi, dans mon cœur? Comment vibre mon âme? Et quand on se laisse traverser par le souffle cosmique, on sait qui l'on est et où on va. Alors ça ne veut pas dire qu'on a un plan défini et qu'on connaît la ligne d'arrivée et toutes les étapes. Non. Au contraire, c'est un voyage et on se laisse porter. Là, c'est ce que vous êtes invité à faire. Laissez-vous porter par le souffle cosmique. Il va vous permettre vraiment de lâcher ces carcans terrestres. C'est ça, c'est comme si vous étiez une boule de feu et que vous aviez un rayonnement très très puissant, mais que là, sur le plan terrestre, c'est comme si vous étiez une bougie à l'heure actuelle, alors qu'on vous demande, on vous invite à être de nouveau ce soleil. Donc laissez-vous rayonner. Détachez-vous de tout ce qui vous ralentit ou qui vous fige. Et ce travail, vous l'avez déjà commencé. Certains, vous avez l'impression que vous êtes très loin sur le chemin, alors que chaque pas a son importance. Et donc, vers quel portail ça vous mène? C'est énorme. Alors, l'épée de lumière, je viens de vous parler du soleil. Divine protection, corde coupée, énergie révolutionnaire. Donc là, bien évidemment qu'on pense à l'archange Michael, qui est là pour couper tous ces liens énergétiques qui ne nous sont plus utiles et, comme je le disais juste avant, peuvent nous ralentir sur notre chemin. Ça peut être aussi bien des liens entre personnes que des liens avec des situations, avec des vies passées. Donc, si vous ressentez l'appel, utilisez l'épée de lumière pour couper ces liens ou faites appel à l'archange Michael, hein, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Quand vous aurez coupé ces liens, vous allez être de nouveau ce soleil, vous allez de nouveau rayonner et avoir une énergie où les choses vont se passer de manière accélérée. Vous allez enchaîner plusieurs situations qui vont vous mener à des endroits, à des personnes. Tout va faire lien et toutes ces questions et cette nostalgie que vous aviez en vous ne sera plus. Ça sera qu'un lointain souvenir parce que vous serez dans votre énergie d'action, dans votre énergie divine et à votre place.
parce que vous aurez libéré tous ces liens énergétiques qui vous éloignaient de cet être cosmique que vous êtes. Waouh! Je trouve ça mais super puissant. Merci, merci les guides, merci. Alors, on va prendre un petit conseil de Métatron et de Michael. Activation des chakras. Vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Plus vous activerez leur énergie et plus vous développerez votre ressenti. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Et ça, c'est un conseil de l'archange Métatron. Donc, oui, j'en ai parlé un petit peu à travers la guidance. Je vous ai parlé du chakra de racine, chakra étoile de la terre et étoile de l'âme. Et là, on vient sur les 7 principaux chakras. Il est fort probable que vous ressentiez, même si c'est important de prendre soin de tous les chakras, mais que vous ressentiez que certains ont plus besoin que d'autres. En l'occurrence, moi, ce qui me vient, c'est vraiment prendre soin des chakras du bas, et ça va être en vase communiquant avec ceux du haut, et l'équilibre va se faire. Donc après, il y a plusieurs méthodes pour prendre soin de ces chakras. Prenez celle qui vous parle, qui vous appelle, qui fait que vous avez envie de la faire, que vous allez vous y tenir, etc. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Le petit conseil de Michael. Vous êtes présentement à une étape importante du processus de libération émotionnelle qui se fait en vous. Vous évoluez consciemment dans la lumière divine et votre aura se modifie peu à peu. Tout votre être se transforme afin de faire place à votre véritable identité. C'est pas énorme? Illumination de votre aura. Vous êtes en transition, vous êtes en transformation, et quand vous aurez fortifié votre assise, entre guillemets, ce chakra racine, vous allez vraiment faire ce qu'on peut dire un saut quantique. Donc là, ce qui vient à vous prochainement, c'est vraiment un basculement, une illumination. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous n'en avez pas conscience ou que ça vous paraît très loin, alors que c'est proche, voire même très proche pour certains. Donc accueillez ce que l'univers met en œuvre pour vous accompagner sur votre chemin. Gardez la foi en vous, en la vie et en ce que vous êtes capable de manifester et d'apporter à cette humanité. Waouh, waouh, waouh. Voilà, choix numéro 1. C'était un petit message aujourd'hui. En tout cas, j'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager et commenter afin que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt. On y va avec le choix numéro 2. Alors, qu'avons-nous eu avec le choix numéro 2? Hop. L'éveil. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Donc là, je sens des personnes qui peuvent être très fatiguées, qui peuvent être très bousculées par les cycles de la Lune. Et surtout, ce sont des personnes qui reçoivent l'énergie du cosmos pour s'aligner intérieurement, pour faire l'éveil de certaines de leurs capacités ou pour faire évoluer celles qui sont déjà activées. Là, on monte d'un cran. Si on prend l'école, par exemple, vous étiez en maternelle, là, vous passez en primaire. Vous voyez?
Il y a une mise à niveau énergétique, c'est ça qui peut vous donner ces symptômes physiques, cette fatigue intense. Donc prenez soin de votre corps terrestre, mais aussi de vos corps énergétiques pour vivre ce passage avec plus de douceur. Faites confiance à votre âme, faites confiance à l'univers, ce que vous recevez arrive au juste moment et vous êtes prêt. Si je vous dis ça, c'est parce que vraiment, j'ai ressenti qu'il y en a qui ne se sentaient pas prêts. J'entends c'est trop tôt. Mais en fait, vous savez que le timing divin ne se trompe jamais. Donc si ça se présente à vous maintenant, c'est que c'est juste. C'est que c'est l'heure. C'est que il y a des choses qui ont besoin de se réactiver en vous. Là, ce qu'on me dit, c'est des codes de lumière datant de l'Égypte ancienne ou des codes atlantes. Donc, vous allez recevoir des signes, des synchronicités en ce sens. Il y en a qui peuvent travailler énormément la nuit et du coup, quand ils se réveillent, ils ont l'impression de ne pas avoir dormi, même s'ils ont dormi. Les énergies, là, sont hyper puissantes. Elles pulsent, elles pulsent, elles pulsent. Et selon chacun, selon où vous en êtes sur votre parcours, ça ne va pas se manifester de la même façon, hein, puisqu'on est sur une guidance générale. Donc, encore une fois, prenez uniquement ce qui résonne. Mais là, on sent que vous êtes arrivé un peu à la croisée des chemins par rapport à votre spiritualité et que vous êtes dans un passage. Et que les choses ne seront plus comme avant. Dans quel sens? C'est qu'il va y avoir réellement une évolution de vos capacités, de vos regards, de croyances qui peut-être ont mis énormément de temps à être libérées ou que vous n'arriviez pas à libérer. Et là, comme ça va le faire. Donc, ne cherchez pas à comprendre. Remerciez, ayez de la gratitude, remerciez l'univers, remerciez votre âme. Parce que, en fait, comme j'aime à le dire régulièrement, on travaille de manière consciente, mais aussi inconsciente, et c'est tout aussi important. Parce que imaginez si on devait tout décortiquer, tout comprendre, mais on pourrait pas travailler, par exemple. On passerait nos journées à faire ça. Et c'est pas le but. Le but de la vie, c'est d'expérimenter sous différentes facettes, avec différentes personnes et dans différentes situations, et d'aller réveiller tout ce qui est divin en nous et qui est endormi, entre guillemets, quand on arrive sur cette terre. Et de transmettre ce bagage universel et cosmique que l'on a en nous, les uns envers les autres, pour mutualiser les compétences, les dons, les capacités, et en faire une lumière qui éclaire cette terre. Donc chacun met sa pierre à l'édifice à sa manière, avec qui il est et avec ce qu'il porte en lui. Et là, j'ai l'impression que vous le faisiez de manière très en recul ou très en dents de scie, ou peut-être que de manière personnelle, et ça agit, si vous voulez, ce qu'on montre, c'est que la lumière que vous dégagez, si elle était juste autour de vous, là c'est comme si elle faisait toute la planète. Donc votre champ de rayonnement et d'action va s'expandre. Waouh, la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Juste avant, je vous dis que vous allez vous expandre, c'est quand même énorme. Donc on vous dit que dans les temps reculés, vous avez été cette grande prêtresse et qu'aujourd'hui, elle va se réveiller. Que vous avez la capacité à être ce meneur, à être ce leader, à ouvrir le chemin pour les autres, à l'éclairer ce chemin pour que les autres osent l'emprunter. Vous ouvrez la porte pour que ça suive derrière. Par ce que vous expérimentez, par ce que vous mettez en avant, par ce que vous transmettez. Donc là,
il est l'heure de laisser émerger cette grande prêtresse en vous. J'entends aussi, il est l'heure de faire ce tour du monde dont vous avez rêvé. Je crois que pour certains, si vous répondez à l'appel de votre âme, à savoir de faire ce tour du monde, alors ça se fait beaucoup, hein, il y en a qui prennent une année sabbatique, qui partent en road trip avec le sac à dos, ou qui louent un van sur place, ou peu importe la manière dont vous le faites, mais c'est d'une telle richesse et transformateur que la vie n'est plus comme avant ensuite. Je pense que vous avez besoin de faire ce voyage parce que ça vous reconnecte à chaque fois à une de vos capacités, parce que ça vous permet de vous sentir en totale liberté et défait de certaines choses que la société véhicule. Ça vous remet en contact avec des peuples éloignés qui ont un savoir qui est aussi le vôtre, mais à leur contact, c'est comme si vous le complétiez. Alors bien évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde, hein, ce tour du monde, mais voilà, pour ceux qui ont ressenti l'appel, allez-y. Pour d'autres, ça va se manifester autrement, ce tour du monde. Il va se manifester par toutes les techniques que vous allez mettre en place dans votre sphère professionnelle, parce qu'elles viendront, on me dit, des quatre coins du monde. Parce que vous allez alchimiser des savoirs ancestraux avec aussi des choses de maintenant qui font que vous allez provoquer des ouvertures de conscience ou une manière de s'auto-guérir ou de prendre soin de soi qui, quand elle sera entendue par les autres, sera comme une évidence, alors que jusqu'à présent, c'est soit inenvisageable ou inimaginable, ou alors très décrié, on me dit. Donc, suivez l'appel de votre âme, parce qu'elle sait ce dont elle a besoin et où elle doit aller. Faites-vous confiance, réellement et profondément. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Regardez cette grande prêtresse au-dessus de sa tête, elle a la pyramide. Et en même temps, c'est comme si elle revenait de loin. Là, la sensation que j'ai, c'est que cette prêtresse, quand vous la regardez, quand vous regardez cette carte, c'est comme si vous vous regardiez dans un miroir. Donc peut-être, mettez sur pause et regardez, zoomez peut-être sur la carte et écoutez ou ressentez le message personnalisé que cette prêtresse a à vous donner. Vous êtes quelqu'un d'hyper connecté et parfois vous ne vous en rendez même pas compte parce que c'est naturel chez vous, hein. Donc c'est très très fort. Ensuite, on a flamme bleue. Éveil spontané, activation, temps d'intégration. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait déjà l'éveil, mais on était plus dans l'énergie de l'univers qui vient à nous et qui fait les ajustements à l'intérieur. Là, on est dans l'énergie d'activation et d'intégration. Et ça passe par cette flamme bleue. C'est comme une flamme cosmique qui vient à vous et qui va... comment vous expliquer ça? Parfois, c'est pas évident de retranscrire ce que je ressens ou ce qu'on me montre. Je vais vous prendre l'exemple de l'ampoule. Vous savez, les petits icônes avec l'ampoule qui rayonne. Et bien là, c'est ce qu'on me montre. C'est-à-dire que quand cette flamme bleue va vous traverser, c'est comme si au niveau de votre chakra couronne, tout était illuminé, tout était évidence et fluidité. Une fois que vous aurez intégré ces codes de lumière en vous, cette lumière bleue en vous, vous allez sortir de ce passage. Vous voyez, le thème de la guidance, c'était quand même vers quoi je me dirige, quelle porte je vais ouvrir ou quel portail je vais traverser. Vous, c'est un portail qui est quand même très très puissant, où on vous demande d'être
ce leader pour vous-même avant tout et ensuite pour les autres. De partager ce potentiel infini qu'il y a en vous, ce savoir. Là, si vous voulez, tous les artisans de lumière, les piliers de lumière, etc., sont réactivés, ascensionnent très vite au niveau des codes de lumière et de ce qu'ils ont à transmettre et de ce qui rayonne, parce que vous savez qu'il se joue beaucoup de choses actuellement et que plus on transcende, plus on apaise, on harmonise et on éveille, et plus la lumière s'expand. Pour rester neutre dans ce que je dis, mais je pense que vous m'aurez suivi. Ancêtres stellaires, et on retrouve de nouveau les pyramides. Secrets ésotériques, sagesse perdue, quête. Donc il y en a vraiment qui ont oublié la sagesse qu'ils avaient en eux, ces secrets qui viennent de très loin et qui ne demandent qu'à renaître, qu'à s'expanser. Donc là, une fois qu'il y a eu cet alignement, cette activation, vous allez repartir à la quête de ces secrets ésotériques et de cette sagesse. Et vous allez très vite la trouver. On me dit que vous n'aurez même pas besoin de GPS pour ça. Des fois, les guides ont beaucoup d'humour. Ça sera clair. Vous verrez. Suivez le chemin, suivez ce qui vous appelle, même si ça vous paraît improbable, même si ça vous paraît fou, même si vous ne comprenez pas pourquoi. Écoutez votre intuition, écoutez votre instinct, écoutez ce qui vibre à l'intérieur de vous, parce que ce sera tellement fort que vous ne pourrez pas faire autrement. Peut-être que pour certains, il y aura besoin tout simplement d'aller en Égypte et de ne pas faire un tour du monde. Hein. Ça peut être ça. Peut-être que pour d'autres, ça se passera par de la méditation, par de l'hypnose, par un voyage astral. Ça sera différent pour chacun et peu importe ce qui vous appelle, ça vous reconnecte à votre être divin, je dirais. En tout cas, je peux vous dire que au temps de l'Égypte, peu importe quand vous étiez quelqu'un d'important. Alors quand je dis important, ça ne veut pas dire VIP, reconnu, c'est pas forcément ça. Important dans le sens où vous aviez un grand savoir, une très grande puissance. C'est comme si vous étiez un sage et qu'on vous écoutait et que quand vous disiez quelque chose, les personnes savaient que c'était juste. Il y avait une totale confiance vous étiez vu un peu comme un maître, vous voyez, ou un guide, ou on était à ce niveau-là. Et je pense que quelque part, dans cette incarnation, c'est ce qu'on vous demande d'être à nouveau, d'être ce guide, d'être cet éclaireur, d'être cet éveilleur, afin que chacun se reconnecte à son pouvoir divin, à son étoile de l'âme, à son essence divine pour le manifester dans la matière. Et plus il y aura de personnes qui s'éveilleront, qui se réveilleront et qui se reconnecteront à eux, et plus on avancera dans ce changement planétaire. Donc, quel portail vous allez traverser ou vous traversez actuellement? Tiens donc, on a encore les pyramides. Quelle synchronicité, n'est-ce pas? On a l'activation de la passerelle stellaire, le potentiel infini et le tourbillon des manifestations. C'est très, très, très puissant. Cet anneau, pour ceux qui ont vu la série, me fait vraiment penser à l'anneau de Stargate, la série Stargate SG1, je crois que ça s'appelait. Mais au-delà de ça, bon, il y a des symboles encore égyptiens. Hein. Au-delà de ça, je le vois vraiment comme un portail où vous allez être au milieu et cette roue, elle va tourner, elle va s'ajuster à ce dont vous avez besoin actuellement sur votre chemin. Et vous allez être cette passerelle entre le ciel et la terre. Puisque la carte, c'est activation de la passerelle stellaire. Donc, votre potentiel va se réactiver
et il va vous emmener dans ce tourbillon de manifestation. Vous allez voir, ça va s'enchaîner. Tout à l'heure, je vous disais, vous allez rencontrer des situations, des personnes. C'est le cas. C'est le cas. Il y a une élévation de vos vibrations. Il y a la question de qui je suis profondément, et à travers cette passerelle, vous allez vous souvenir de qui vous êtes et de ce que vous êtes venu faire ici et maintenant. Donc c'est très beau, c'est très puissant. Derrière l'anneau, c'est violet, donc on voit, hein, c'est spirituel. C'est comme si vous naviguiez entre passé et présent et futur. Vous êtes dans votre multidimensionnalité. Voyez ce voyage dont je parlais tout à l'heure, je suis à peu près sûre qu'il y en a, ils ne font pas ce tour du monde, mais ils vont aller faire des voyages astro. Et c'est comme si dans chaque voyage, ils allaient récupérer une clé et qu'à chaque fois qu'ils se remettaient au centre de cette porte, ça alignait leur énergie. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est comme si vous alliez parler à votre moi du passé, à votre moi présent et à votre moi futur. Et que chacun vous donnez une information pour avancer sur votre chemin, ou que chacun vous donnez cette clé d'alignement. C'est très très fort. Alors, on va aller voir le petit conseil des archanges. Donc, le premier, c'est celui de l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'ombre du passé. Une partie de votre vie est régie par votre passé. Vous coexistez entre deux réalités. Vous devez libérer ces émotions qui vous emprisonnent. Votre âme a su traverser les épreuves du temps. Ouvrez votre conscience à la guérison de votre âme, de votre cœur et des fragments du passé qui noircissent vos jours. Alors, c'est intéressant parce que ce passé, j'ai pas l'impression que c'est le passé de cette vie, ou alors un tout petit peu pour certains. J'ai vraiment l'impression que c'est ce que vous portez de vos vies précédentes. Donc, quelle est cette énorme valise ou ce boulet qui parfois vous empêche de vous expanser ou vous remet dans une vibration plus basse, entre guillemets? Allez voir ça. Et ce qu'on me dit, c'est que peut-être que vous aviez besoin aussi d'écouter le message numéro 1 et ça va vous compléter ce message-là. Alors, soit, effectivement, vous avez eu le choix 1 et 2 et c'est bon pour vous. Peut-être qu'il n'y a que le 2 qui est venu à vous. Et je vous invite à écouter le 1. Peut-être qu'il complétera vos questionnements et vous apportera des réponses. Ou peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête encore à aller écouter le 1 et vous y reviendrez le moment où vous le sentirez. Hein. De toute façon, c'est des guidances intemporelles. Donc, ce qui vous appelle aujourd'hui ne vous appellera peut-être pas dans 6 mois. Hein. Ça se trouve, dans 6 mois, vous refaites le choix entre 1 et 3 et vous avez le 3 au lieu du 2. Vous voyez, parce que c'est normal, on évolue, on change. Donc, ça, c'est propre à chacun. Et ensuite, le conseil de Métatron, le mettre en soi. Vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes ou des sous sur votre chemin. Soyez attentifs car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. C'est quand même énorme parce que tout à l'heure, j'ai dit que dans les voyages que vous allez faire, et peu importe comment ils se manifestent, vous rencontreriez les bonnes personnes et les bonnes situations. Et avec cet arc-en-ciel, on voit que ça provoque vraiment une guérison chez vous, une élévation de ce troisième œil et une paix, une harmonie intérieure qui s'aligne. Hein. Là, on reçoit aussi bien l'énergie verticale qu'horizontale, hein, soyons clairs. Donc, c'est très, très fort. Le maître en soi, vous redevenez votre maître. Vous ne vous laissez plus influencer ou manipuler si ça a été le cas pour certains. Vous reprenez votre juste place et vous allez vous autoriser à rayonner et à manifester.
Et ceux qui pouvaient être critiques sur votre chemin ou qui pouvaient vous faire douter, ils seront balayés d'un revers de la main, quoi. Alors, dans quel sens je dis ça? C'est pas physique, hein, mais ils sortiront de votre champ d'action parce que vous ne serez plus aligné aux mêmes vibrations, ou alors, il n'y aura même plus de discussion vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que les choses se feront et il n'y aura pas d'échange sur ce sujet-là parce que vous n'êtes pas dans la même sphère énergétique. À voir. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager et commenter afin que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite un beau portail. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt. On y va avec le choix numéro 3. Ceux qui avaient choisi l'aigle marine. Alors, qu'avons-nous eu? Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Magnifique carte. Regardez, c'est dégradé de rose, de bleu. Et en même temps, cette eau limpide qui pourrait servir de miroir à cette femme qui est dans ses pensées, qui est peut-être même en méditation, en connexion avec l'univers pour savoir comment répondre à l'appel de son âme. Elle est à l'orée d'un nouveau chapitre, d'un nouveau jour où elle sait qu'il y a des changements à venir. Alors, elle ne sait pas forcément lesquels exactement, mais elle sait que ça bouge en elle et autour d'elle et que c'est en suivant le flux qu'elle trouvera ses réponses. Et en même temps, cette carte, elle vient vous dire, peut-être que vous vous êtes posé la question toute votre vie et que vous n'avez pas trouvé la réponse et que la réponse est tout simplement soyez-vous, parce que juste par votre présence physique, juste parce que vous dégagez, vous faites le travail que votre âme est venue accomplir dans cette vie. Vous voyez, parfois ça se résume uniquement à ce type d'action, alors qu'il est une action pour certains vue peut-être comme passive. Vous voyez, parce que c'est le fait d'être présent auprès d'une personne ou d'un lieu qui va faire que l'énergie va changer. Mais d'abord, ça demande beaucoup d'énergie, même si c'est fait inconsciemment. Et je dirais que si votre âme a choisi de faire comme ça, de distribuer son énergie de cette manière-là, c'est parce qu'elle a déjà beaucoup expérimenté, qu'elle n'a pas ce désir d'être mis en lumière et qu'elle œuvre plutôt de manière discrète et secrète. Ce qui vous permet de vivre d'autres choses dans votre quotidien. Là, je sens des personnes très empathiques, qui sont beaucoup tournées vers l'autre, qui accordent beaucoup de leur temps, de leur énergie, qui ont cette capacité à ressentir les émotions des autres, à ressentir les émotions du collectif, et à essayer à leur manière, je dirais, d'apaiser les âmes et les cœurs. Et là, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux sur ce choix numéro 3 et je peux vous dire que pour certains, vous n'avez pas conscientisé et j'espère que cette guidance vous éclairera que votre présence, c'est votre don. C'est beau, c'est très très beau, vraiment. C'est comme si tous les trésors que vous portiez de ces vies passées s'activaient dans votre énergie et s'adaptaient aux besoins de la situation et de chacun. D'où la puissance de l'âme. Là, pour moi, on a des vieilles âmes sur ce groupe numéro 3. Alors, pas que, mais majoritairement. Hein. Là, on a des chemins de vie 9, 11, et voire un peu plus. Ça sera selon chacun. Et pourtant, vous pouvez avoir la sensation d'avoir
errer un peu comme une âme en peine à différents moments de votre vie, où vous aviez l'impression de vous avoir trouvé, et puis ça a duré un certain temps, et de nouveau, ça ne vous nourrissait plus. Et donc, on est sur des personnes qui se remettent beaucoup en question et qui ont besoin d'être nourries intérieurement. Elles auront énormément de mal de faire quelque chose qui ne résonne pas avec leur cœur. Parce qu'elles cherchent le bien-être en elles, mais aussi autour d'elles. Et elles ont des valeurs très fortes et très puissantes, parce que c'est des valeurs reliées au cœur, à l'humain. Et si on est dans des domaines, on va dire professionnels, où c'est le chiffre et le rendement qui comptent, ces personnes-là, elles n'iront pas vers ces métiers, ou si elles y vont, c'est qu'éventuellement, elles peuvent avoir un souci d'argent et qu'elles se disent, ben, pour établir ma situation financière, c'est ce que je vais faire. Mais elles se rendent bien compte qu'elles ne tiennent pas dans le temps, parce que ça va vraiment à l'encontre de leurs valeurs. Là, pour moi, on est sur des personnes qui ont pu chercher à travailler dans le social, dans le médical, dans le paramédical, dans l'aide humanitaire. Ça peut être aussi auprès des enfants, des animaux. Il y a ce besoin d'être présent pour l'autre, c'est ce que je ressens. Et si ça ne s'est pas manifesté professionnellement, hein, parce que ce n'est pas une obligation non plus, vous le manifestez personnellement, très clairement. Vous êtes très très présent pour vos proches, pour votre famille, vos amis, et j'entends qu'ils en sont reconnaissants. C'est un peu comme si vous jouiez le rôle par moment du médecin par rapport à ce que vous dégagez et la manière dont vous agissez dans la situation, ou le rôle du pansement, comme si vous étiez là pour apaiser, pour prendre soin encore une fois, mais d'une autre manière. Ensuite, on a faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Là, c'est pour vous rappeler que peu importe combien de temps vous avez erré, peu importe combien de temps vous vous êtes questionné, peu importe la solitude que vous avez pu ressentir, peu importe les défis que vous avez relevés, vous n'avez jamais été seul. Et je peux vous dire même que vous êtes très très accompagné. Choix numéro 3, il y a des guides ascensionnés à vos côtés. Il y a des êtres chers qui sont passés de l'autre côté et qui ont choisi de rester à vos côtés, de vous soutenir, de vous guider. C'est une incarnation importante pour vous. Elle va faire passer vraiment un level à votre âme. Et c'est ce que vous avez choisi d'ailleurs avant l'incarnation. Donc mettons que vous êtes en chemin de vie 9, et bien la prochaine incarnation, vous serez en chemin de vie 11. C'est ce que je ressens. Alors encore une fois, on est sur une guidance générale, c'est pas pour tout le monde. Prenez uniquement ce qui vibre dans votre cœur. Mais en tout cas, voyez, cette porte, ce passage, il n'est pas que terrestre. C'est-à-dire que l'avancée que vous allez faire prochainement, elle va vous faire traverser un passage dans votre vie actuelle, mais ce passage, il marquera aussi votre âme. Donc c'est très très fort. Là, je ressens des personnes qui ont un potentiel, mais ça décoiffe. Une fois que ce potentiel sera totalement activé, alors encore une fois, ça sera sûrement de manière inconsciente pour certains, puisque tout passe juste par votre présence et par l'énergie que vous dégagez. Mais je peux vous dire que les personnes, elles vont comprendre qu'il s'est passé quelque chose en étant à votre contact. Autant là, elles ne conscientisent pas forcément ou très peu. Après ce passage, ça sera conscientisé.
terre perdue, souvenirs et dons de vie passée déjà vus. C'est magnifique. On dirait l'Atlantide, là. Moi, je sens des personnes qui sont connectées à l'Atlantide, à la Lémurie. Et si ce n'est pas des terres comme ça, je ressens la Polynésie. Vous voyez, je ressens les îles aussi. C'est des personnes très connectées à l'élément eau parce que, encore une fois, on est sur des hypersensibles, des hyper empathes et qui ont la capacité aussi, je dirais, d'alchimiser les émotions en elles ou en l'autre, d'apaiser les cœurs, d'apaiser les âmes, Là, on me dit qu'il y a des thérapeutes de l'âme dans ce choix numéro 3 et qui ont la capacité, encore une fois, avec leurs savoirs ancestraux, leurs savoirs anciens, qui vont se réveiller, de travailler énergétiquement et de travailler sur l'âme d'une manière qui n'a pas été faite depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que je mets derrière ça? C'est le fait que ce sont des méthodes qui étaient utilisées en Atlantide, en Lémurie, à Mintaka aussi. C'est marrant parce qu'on a eu Mintaka en choix 1. Et qui vont revenir, entre guillemets, au goût du jour, qui vont se réactiver afin que on fasse renaître ces airs sacrés où il y avait un respect de la terre et de l'humain qui était prôné, entre guillemets, même si c'est dans ces airs-là, il y a eu aussi des défis, il y a eu des déviances, mais à la base, il y a quand même eu un âge d'or, et c'est ce qu'on en essaie de manifester pour cette nouvelle terre, cette nouvelle ère. Et vous êtes cet artisan de lumière, cette graine d'étoile qui est venue y participer, et qui est dans un passage où vous êtes en train de réactiver ces dons des vies passées, et ça a déjà commencé pour certains. Vous avez déjà reçu des signes, des synchronicités, ou j'entends des picotements dans vos mains, donc c'est que les chakras des mains s'est réactivé, ou une créativité accrue. Tout ça se manifeste de manière différente selon chacun, mais il y en a pour qui cette ascension, cette transformation a déjà commencé, et on va voir jusqu'à quel portail elle vous mène. Être stellaire empathique, souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. Je vous ai parlé de l'empathie tout au long de la guidance, hein, c'est confirmé là. Donc, par rapport à ce travail que vous faites, par votre présence, ça peut affaiblir effectivement votre chakra du plexus, puisque c'est aussi là où se logent les émotions, et que en tant qu'empathe, vous avez une grande capacité vis-à-vis des émotions. Donc peut-être que ça vous affaiblit. On peut avoir des symptômes physiques, hein, comme le mal d'estomac ou des problèmes gastrites. Donc là, c'est une invitation à prendre soin de votre chakra du plexus. Il a pu même être toujours votre point faible tout au long de votre vie. Mais ça va changer. Ça va changer parce que vous allez conscientiser certaines choses, parce que vous allez réactiver certains dons et que vous allez prendre soin d'une manière différente de vous. Mais en attendant cette totale réactivation, voilà, la carte vous invite à faire attention au plexus et à toujours vous remettre en question, à savoir si ce sont bien vos émotions, les émotions de la personne qui est en face de vous ou les émotions du collectif. Et si ce n'est pas à vous, c'est vraiment de les... On les libère, hein, on ne les cristallise pas en soi pour retrouver son énergie et son alignement. Donc, vers quelle porte vous allez? Ah bah tiens, donc, on a la Merkaba d'activer la transcendance, l'ascension, vous vous élevez. C'est quand même énorme.
Donc là, on a l'alignement corps, cœur, âme, hein, esprit. C'est très, très puissant. Là, vous passez, ou vous allez passer, selon chacun, une étape très, très importante. Ça se manifestera même pour certains comme un saut quantique, hein, soyons clairs. Hein. Là, vous ascensionnez, vous reprenez encore plus votre pouvoir et vous vous élevez dans vos vibrations. C'est très, très fort. J'ai parlé des voyages astro, mais je ne sais plus si c'était dans... Je crois pas, je crois que c'était le choix 2, je ne sais plus. Oh, là, ça devient compliqué quand il y a autant de choix. Bon, si je vous parle des voyages astro, c'est pas pour rien, même si j'en ai pas parlé avant pour ce choix. Mettez-vous dans votre Merkaba quand vous faites vos voyages astro. Ça vous protégera et c'est surtout que ça vous permettra de travailler encore plus rapidement parce que vous le faites au rythme du son et de la lumière, on va dire. Vous voyez ce que je sous-entends. En tout cas, vous êtes bien tel que vous êtes et ne cherchez pas forcément à tout décrypter, à tout comprendre. Vivez, ressentez comme vous avez l'habitude de le faire. Tout ce qui est fait de manière inconsciente et juste, parce que c'est comme ça que votre âme a décidé de travailler pour cette incarnation. Et être dans l'amour, la gratitude, l'humilité fait partie de votre être. Donc, ne laissez pas les autres vous faire douter ou vous faire vous dire que peut-être que vous ne faites pas assez, qu'un tel fait beaucoup de choses ou plus que vous et que du coup ça vous complexe. Non, chacun travaille à sa manière parce que chacun est unique et chacun est différent. Et vous, votre essence, elle se trouve là, juste dans l'être. Et dans une société qui véhicule le faire, eh ben c'est très compliqué d'être dans l'être par moment. C'est une invitation à vous ressentir. Vous êtes en capacité de ressentir les émotions des autres et ça peut au départ submerger. Et c'est une invitation, à mon avis, si ça s'est présenté comme ça à vous, de vous reconnecter à vos émotions. Et ce que vous avez fait, c'est en étant connecté à ce qui se passe en vous, que vous comprenez aussi bien, alors de manière quantique et énergétique, ce que vous avez à faire dans l'être. J'espère que vous m'aurez compris. Je trouve ça mais magnifique, magnifique. C'est des messages mais hyper puissants, quoi. Merci, merci, merci de nous accompagner et de nous redonner foi et espoir dans cette période agitée. Alors, quel est le conseil de Michael pour vous? Coucher de soleil, waouh, regardez comme c'est magnifique. Lors d'un coucher de soleil, allez faire une promenade. Lorsque vos pas façonneront votre chemin, laissez entrer l'air en vous et respirez doucement. Visualisez que la lumière du soleil vibre à l'intérieur de vous et purifie chacun de vos chakras, tout particulièrement votre chakra solaire. Bon, alors, si vous doutiez du message du chakra solaire que j'ai donné il y a quelques minutes, c'est confirmé avec cette carte. Mais c'est logique. Voilà, l'empate, chakra solaire, quoi. C'est logique. Qu'est-ce que nous dit Métatron? Ah bah tiens donc, Japon, chakra du plexus solaire. Oui, oui, oui. Donc, on insiste là quand même. Hein. Donc, prenez soin de votre chakra du plexus comme vous aimez. Comme ça vibre pour vous. Il y a plusieurs manières. Ça peut être avec les cristaux, la chromothérapie, la méditation, l'hypnose. Il y a plein de manières, l'énergétique. Faites comme vous, ça vous parle. C'est peut-être que vous aurez envie de faire l'exercice du coucher de soleil. Et c'est OK. Surtout qu'il vient de Michael. Donc, on ne va pas trop remettre sa parole en doute. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là?
Vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Les gens sont attirés vers vous. Vous aimez écouter et réconforter les autres. Vous êtes dans une phase décisive de votre vie et votre mission pourrait vous mener très loin. Merci Métatron. Je pense que cette carte résume cette guidance. Donc je n'ajouterai à rien hormis un merci. Parce que vraiment, c'est magnifique. Peut-être que vous avez des savoirs aussi qui viennent du Japon et qui ont besoin de se réactiver en vous. C'est possible aussi et ça parlera peut-être à certains. En tout cas, voilà, choix numéro 3. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager et commenter afin que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur, je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir.